Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 11 au 17 août 2025 pour vous. Vous allez voir ensemble avec l'oracle de licorne quels sont les messages, quel est le message principal qui vous accompagnera sur cette semaine. Un message conseil, peu importe. On va voir. Allez, s'il vous plaît, une carte pour les Verseaux. On en a deux. On vous dit l'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Soyez clair dans ce que vous demandez. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Ok? Et on a la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc ici, on vous dit de vous écouter par rapport à vos besoins, vos envies, ce qui vous anime, ce qui vous stimule. Pour certains, on vous conseille d'utiliser les outils divinatoires. Si vous êtes à l'aise avec, tant mieux. Si vous n'êtes pas, vous inquiétez pas, c'est pas un souci. On vous dit de bien écouter votre intuition. Plus, on vous dit aussi, soyez clair dans ce que vous demandez. Voilà. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et soyez audacieuse dans vos demandes à l'univers. Ne vous limitez pas. On sait que l'univers est immense. Tout le monde a sa part. D'accord? Donc, vous pouvez demander ce que vous voulez. Par contre, moi, ce que j'ai là, c'est vraiment être clair dans ce que vous souhaitez. Utilisez les bons mots, okay, pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez, sincèrement. Oh là, ça fait beaucoup. On a la femme, la force. On a l'éloignement, le prestige, l'argent et la famille. Et on a la chance derrière. Je reviens 2 secondes. Excusez-moi. Ok, pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être que vous pensez, vous êtes dans l'intention de vous éloigner d'un environnement, d'un contrat, d'un partenariat, d'une relation, etc. On vous dit que vous avez cette force en vous. Vous êtes capable de le faire, de vous en éloigner. Pour certains d'entre vous, on a une reconnaissance financière. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une rentrée d'argent, tout simplement. Ça peut être aussi par rapport à une succession, etc. Avec la famille, ça peut me parler de ça. Une reconnaissance. Ça va être comme si une reconnaissance pour vous. Ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Cette rentrée d'argent qui arrive pour vous. Pour d'autres, là, pour certains d'entre vous, là, j'ai ce côté transgénérationnel. Quelqu'un qui travaille sur ces schémas. Et là, on voit qu'il y a une reconnaissance par rapport à ça, une libération. Vous avez cette force, vous avez pris cette initiative de travailler sur vous, de libérer des schémas transgénérationnels, des mémoires transgénérationnelles. Et là, on voit que c'est un succès pour certains d'entre vous là. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une rentrée d'argent qui arrive, peut-être une prime, une rupture conventionnelle, une fin de procédure où vous gagnez une somme d'argent et qui va vous permettre de laisser derrière vous cet événement, cette situation. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'optique, dans l'énergie d'aller chercher d'autres moyens pour vous faire de l'argent. Peut-être, ça peut me parler de, vous savez, là, les bitcoins, les machins, là, je connais pas. Peut-être mettre votre argent en bourse, etc. Je ne sais pas, mais moi, j'ai des personnes là qui veulent faire fructifier leur argent. D'accord? Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être des assurances vie, pour mettre votre famille à l'abri. Pourquoi pas? J'ai ça. On a la chance, la santé, le retour, la difficulté, l'étranger. Pour certains d'entre vous, là, moi, ça me parle d'une rémission. Pour certains d'entre vous, on voit que ça a été compliqué. Mais là, j'ai aussi ce côté, peut-être qu'on va vous appeler pour vous dire qu'il y a une place de libre. Il y a eu un désistement. On va pouvoir intervenir, avoir une intervention pour certains d'entre vous. La difficulté, l'étranger, l'élévation, pour certains d'entre vous là, vous allez tourner le dos. Vous éloigner, on a bien la carte éloignement là, mais l'étranger aussi, ça peut me parler de partir loin de ce qui a été conflictuel, difficile pour vous dans votre vie.
On voit que vous passez à une étape supérieure dans votre vie. Pour certains, c'est une opportunité c'est une promotion, de mutation. Ça peut être aussi quelque chose qui vous demande d'évoluer professionnellement. Ok, ça peut être stressant, hein, stressant pour vous. Ça peut être aussi je vous ai dit, une demande de mutation qui arrive. Peut-être que vous avez fait cette demande, mais là, ça arrive peut-être plus vite que prévu. Ça vous stresse un peu. Vous vous posez des questions, est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? Mais si, on vous dit que oui, hein, vous pouvez. Vous avez cette force en vous, on a la force qui est là. Ça va permettre aussi pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un éloignement au niveau de votre famille. Hein. Cette mutation, peut-être dans un premier temps, vous allez partir seul et après, vous allez voir là-bas comment vous adapter si ça vous convient. Effectivement, vous allez faire des recherches de maison, d'école si vous avez des enfants, pour pouvoir vous y installer avec votre famille au complet. On voit que pour une féminine, là, il y a bien une reconnaissance sur cette semaine pour vous, les Verseaux. Pour certains, là, vous avez tenu bon par rapport peut-être à une séparation. Hein. Et là, on voit qu'il y a une rentrée d'argent. On a la consultante, on parle bien de vous. Vous êtes bien concernés, les Verseaux, par rapport à ce tirage. On a la naissance. Il y a une nouveauté qui s'invite dans votre vie. Il y a un nouveau départ aussi. Hein. La naissance, c'est un nouveau départ pour vous. Pour certains, ça peut me parler d'enfant. L'arrivée d'un enfant. J'ai un peu peur, je regarde tout le temps mon micro. Parce que la dernière fois, c'était pour les poissons, je crois. J'avais fait toutes les vidéos. Je n'avais pas rechargé mon micro. Et j'ai eu les poissons, la vidéo a duré que 2 minutes. Ok. Pourquoi on a la naissance et le mensonge? Pourquoi le mensonge, s'il vous plaît? Le lâcher prise. Ah, peut-être pour certains d'entre vous, là, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Cependant, peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers dans le passé. Ok? Et là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. C'est peut-être aussi que je vous parlais du transgénérationnel pour certains d'entre vous, là. Peut-être que vous allez comprendre, peut-être que dans votre lignée, il y a eu de vos aïeux qui ont vécu des trahisons, des spoliations. C'est pourquoi vous êtes dans la réticence de vous associer peut-être avec une personne parce que vous avez cette mémoire à l'intérieur de vous. On vous dit de lâcher prise par rapport à ce qui a pu être vécu par vos ancêtres. Ok? Pour d'autres, là, vous allez lâcher prise peut-être par rapport à un environnement. Peut-être qu'il y a un environnement qui est néfaste pour vous. Vous allez prendre un nouveau départ loin de ces personnes-là. On voit que pour certains d'entre vous, il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, un nouveau souffle dans votre vie. Hein? Voilà. Nous avons la justice, le retour, la rencontre, la sérénité et la mort. Bon, les cartes sont encore à l'envers. On recommence. On a la justice, le retour, la rencontre, la sérénité, la mort. On voit qu'il y a une décision de justice qui arrive qui va vous permettre de clôturer un cycle, clôturer quelque chose qui a été long et peut-être même laborieux dans votre vie. On voit que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui revient. C'est pas que sentimental, mais ça peut être aussi un membre de votre famille, un cousin, une cousine, une tata, une mère, un père, un frère qui revient dans votre vie. Hein, pour moi, c'est quelque chose qui est bien. Pour moi, avec la mort, là, vous allez enterrer le passé et repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Vous pouvez y aller, hein, les yeux fermés, hein, comme cette personne-là, parce que pour moi, il n'y a pas anguille sous roche. Hein, vous voyez, c'est chaleureux, donc il n'y a pas anguille sous la roche, il n'y a rien à craindre. Allez, on y va avec le côté sentimental et affectif pour vous, les Verseaux. On a l'âme sœur, la blessure, le cœur blessé. On a la loyauté. On a la stabilité et on a l'amour éphémère.
On a le succès derrière, on a la protection divine, la magie, wow, le happy end et la méfiance. Pour certains d'entre vous, c'est trop beau pour être vrai. Hein, il y a une belle rencontre qui arrive, c'est trop beau pour être vrai pour vous, ce qui fait que vous vous bloquez. Vous êtes sur la méfiance, sur la défensive aussi. Mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Ok, c'est une relation qui est protégée. Vous pouvez y aller. Hein. Ouais, on vous confirme hein, que vous êtes dans la méfiance. Mais cette relation va vous permettre de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose de solide à voir. Et vous, peut-être par rapport à vos expériences passées, vous êtes sur la méfiance. Hein, vous vous retenez de vous livrer à cette relation parce que vous avez peur de, encore une fois, d'être blessé, etc. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes en présence d'une personne, la personne qui vous était destinée, votre âme sœur, la personne avec qui vous vous entendez. On voit que c'est une relation loyal, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être aussi, il y a aussi ce côté blessure. Peut-être que vous vous dites, bah, des fois, hein, dans les relations, on est là pour apprendre des choses, pour évoluer, hein, comme je dis souvent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des paroles qui ont dépassé la pensée. Il y a peut-être eu des... La personne a été maladroite avec vous. Et ça vous a blessé. Mais on vous dit de ne rien craindre, vous êtes avec la bonne personne. D'accord ? Des fois, c'est s'excuser et aussi demander pardon, s'excuser et bien entendu ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on évolue hein, et c'est comme ça qu'on puisse avancer aussi dans la relation. Et si on refait après à chaque fois, là, il y a un problème. Okay, si on blesse la personne intentionnellement, une fois qu'on dit des choses qui ont dépassé notre pensée, oh pardonne-moi, j'aurais pas dû te dire ça, ça t'a blessé. Ok, je comprends, je vois bien les choses. Ok, c'est bon, je te pardonne et on y va. Et si vous recommencez, ben c'est comme un jeu pour vous, quoi. D'accord? Donc voilà, ça c'est une chose à bien comprendre. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une rencontre qui arrive. D'accord? Vous pensez que cette personne vous correspond. Et moi, ce que je ressens là, c'est que cette personne peut-être joue un jeu. Elle vous fait croire, parce que là, vous voyez, il y a l'amour passager, le fier. Vous pensez peut-être que c'est vous aussi qui vous faites des films. Hein, vous pensez que cette relation, waouh, c'est génial, on a une belle attirance, etc. Mais vous, ces premiers messages, hein, vous êtes peut-être pas dans l'optique. Mais je me contredis là, excusez-moi. J'ai le message qui arrive après, mais vous êtes dans l'optique de vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans l'alchimie, vous êtes, il y a une belle entente. Vous pensez, vous dans votre tête, vous dites que c'est la bonne personne, d'accord? Mais en face de vous, moi, j'ai une personne qui n'est pas dans l'optique de rester, de construire quelque chose, hein, dans le constructif. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut juste profiter de l'instant présent. Ok? Pour certains là, vous êtes pas prêt à vous engager. C'est clair et net. On voit qu'il y a une rencontre qui arrive, une personne qui vous attire, mais cependant vous, ce que vous voulez, vous êtes en période de guérison, mais vous, ce que vous voulez, c'est ne pas vous prendre la tête, c'est de laisser faire les choses. D'accord? Vous voulez du léger, c'est ça, c'est tout à chacun, c'est propre à chacun. Hein. On n'est pas là pour vous juger qui que ce soit. Pour d'autres, il y a des belles rencontres, ça continue, ça va durer, ça va évoluer positivement. Ça peut me parler pour certains couples. Là, on voit que les choses sont bien, vous êtes bien. Et bien, profitez-en. Tant que c'est comme ça, hein, continuez et faites en sorte que cette relation prospère dans ce sens. Allez, message par décan pour vous les Verseaux. Wow, on a oublie, ça n'en vaut pas la peine. Bon, c'est clair et net au moins. Mais j'aime beaucoup la voyance cache de Joe. On a quoi? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Bon. Allez, pour tous les Verseaux. Tu le vois, le panneau stop là? Tous les feux sont rouges. Premier décan. Arrête de te prendre la tête, déconnecte, recommence, cela en vaut la peine. Deuxième décan. Sois ta priorité, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Et troisième décan. Il y a de grandes chances, oui, surprise inattendue, négative. Voilà mes chers amis les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé.
Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites de vous votre priorité. Au revoir les amis.